À cet événement, les membres, les clubs, secteurs, divisions qui ont brillé seront mis à l'honneur lors du Golden Quarter Tour, la grande célébration trimestrielle des succès pour le district 130. Donc la cérémonie, je rappelle, est prévue en ligne à travers Zoom à partir de 15 heures. Voilà, parce que à Toastmaster, chaque effort mérite d'être reconnu. Donc, rendez-vous est donné pour célébrer nos champions, chers leaders. Le deuxième point, c'est il y a un atelier team building qui est organisé par la division E pour renforcer la cohésion sociale dans nos équipes. Cet atelier va se tenir le 24 janvier au CEMU, c'est situé au siège de l'ENEA à Pissy à partir de 8h30. Donc, c'est pour demain. Le dernier point de l'affaire administrative, c'est une information sur la conférence du district 130. C'est pour bientôt. La conférence est prévue cette année à Libreville, au Gabon, du 21 au 23 mai 2026. Chers leaders, chers orateurs, c'est vraiment une opportunité pour les formations, pour le réseautage, le leadership et la prise de parole en public. Les tarifs d'inscription sont fixés à $99. Donc, il y a un lien, j'ai partagé où vous pouvez vous inscrire. Donc, hâtez-vous, commencez dès à présent, prenez les dispositions et ne ratez pas cet important événement. Voilà les 3 points pour l'affaire administrative. Donc, nous allons poursuivre notre session. Cette fois-ci, c'est pour la pensée du jour. Voilà, la pensée du jour, elle sera faite par notre très cher leader, euh, Yanis. Yanis, qui est étudiant en deuxième année bachelor en commerce et marketing. Il aime surtout les voyages, le football, les jeux de société. Son livre de chevet, c'est la Bible. Donc, il est membre Toastmaster, non fondateur de Digital Toastmaster depuis janvier 2026. Yanis, voilà, je te retourne le floor pour la pensée du jour. Merci. Merci, cher président, pour la parole et merci pour l'occasion de partager la pensée du jour. Comme nous l'enseigne Sénèque, la parole est le miroir de l'âme. Cette pensée, simple en apparence, est pourtant profondément puissante. Sénèque n'était pas un simple stoïcien. Il était un homme plongé au cœur du pouvoir romain, sous le règne instable de l'empereur Néron. À cette époque, chaque mot et chaque phrase pouvait être observé, interprété, parfois même puni. Parler avec sincérité demandait donc alors un courage immense. Pour Sénèque, la parole n'est pas un simple outil de communication. Elle est le reflet de notre monde intérieur. Lorsque nous gardons nos idées enfermées par peur, notre potentiel reste à l'état de bourgeon, incapable d'éclore une première fois. C'est pourquoi il accorde une telle importance à l'expression de soi. S'exprimer, c'est accepter de se montrer tel qu'on est, avec ses convictions et ses valeurs. C'est donner à ses pensées la possibilité d'éclore une deuxième fois, cette fois-ci à la lumière des autres. Pour Sénèque, une parole, re- une parole juste relève une âme droite, tandis qu'une parole déformée trahit un déséquilibre intérieur. En osant prendre la parole, nous permettons à notre identité d'éclore encore, de se renforcer et de gagner en assurance. Parler avec sérénité devient alors un acte de croissance personnelle. Même face au danger, Sénèque croyait qu'il valait mieux rester fidèle à sa parole que vivre dans le mensonge. Ainsi, oser s'exprimer, c'est aussi oser grandir. C'est refuser la stagnation et permettre à son courage d'éclore, puis de s'affirmer durablement. Chaque mot prononcé avec vérité est une victoire sur la peur. Aujourd'hui, je vous invite donc, chers leaders, à voir chaque prise de parole comme une opportunité d'éclore et de ne plus craindre votre propre voix.
Ne craignez plus de révéler qui vous êtes. Osez, osez enfin vous exprimer et laisser votre avenir éclore et embrasser pleinement votre propre croissance. Merci, cher président, et je vous remets le train virtuel. Ok, merci beaucoup, partager les pleurs. Merci Yanis pour cette pensée très inspirante. Il faut oser s'exprimer, cher leader. C'est très, très important. Donc, à présent, nous allons entrer dans le vif de notre session. Je m'en vais vous présenter celui qui sera chargé de guider cette session, celui qui sera chargé de gérer les transitions entre les différents intervenants. Il est ingénieur de recherche au CNRST. Il est membre de Ouaga Éclat depuis 2024. Très cher leader, je vous invite à partager les émoticônes, à réserver un chaleureux accueil à notre très cher leader Anas Koulibaly, l'animateur du jour. Cher leader, voilà, le floor te revient. Merci. Merci beaucoup, cher président, pour cette belle introduction de ma modeste personne. Et merci à Digital Toastmaster pour la confiance que vous m'accordez en tant qu'animateur de cette deuxième session de Digital Toastmaster Club. Chers Toastmasters, distingués invités, bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, nous nous retrouvons autour d'un thème inspirant. Oser s'exprimer, oser grandir. Avec comme mot du jour éclore, un mot qui évoque le courage de sortir de sa zone de confort. À l'entame de cette animation, il est important de rappeler surtout pour les invités qu'une session Toastmaster se déroule en 3 phases. Il y a d'abord la phase administrative qui vient d'être brillamment déroulée par le président du club. Ensuite s'ensuit la phase éducative que nous allons bientôt commencer et terminer par la suite par la phase évaluative. Avant donc d'entrer du plein pied dans la phase éducative, permettez-moi de vous présenter une actrice clé de cette session, celle-là même qui aura la charge de diriger l'équipe d'évaluation de cette mirifique session. Elle est spécialiste des droits humains et membre de deux yeux Toastmasters depuis mars 2025. Animée par une réelle passion pour l'apprentissage continu, elle apprécie également les mets africains. La citation qui l'inspire est celle de Paulo Coelho qui dit « Lorsqu'une personne poursuit son désir le plus profond avec une volonté sincère, l'univers met en place les circonstances et les opportunités pour l'aider à réaliser son rêve. » Veuillez donc accueillir très chaleureusement à ce lutrin virtuel notre évaluatrice générale du jour, Catherine Dayo, pour qu'elle nous présente les membres de son équipe d'évaluation. Catherine, la parole est à toi. Merci beaucoup, cher Toastmaster du jour. Bonsoir, distingués Toastmasters, chers invités. Merci beaucoup à vous d'avoir joint la session de ce soir dans le but de s'inscrire toujours dans un esprit d'apprentissage continu. Alors, je commencerai par dire ceci. Il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi, disait Olivier Lecourt. Olivier Lecourt disait ceci pour signifier qu'on ne doit jamais abandonner. On doit toujours s'inscrire dans la nouvelle chance. Lorsqu'on échoue, on doit se donner une nouvelle chance parce que c'est là qu'on finira par réussir. Ce soir, l'immense tâche me revient de conduire cette session d'apprentissage parce que chacun de nous ici est venu pour apprendre. Je suppose donc que chacun ici est là, soit pour améliorer son leadership, sa capacité à s'exprimer devant les gens, ou encore à diriger des équipes.
C'est ainsi. Que ce soit un club anglais ou un club français, chacun d'entre nous apprend chaque jour un peu plus. Et ce soir, en joignant cette session, chacun de nous a une espérance, celle d'apprendre. Et pour apprendre ce soir, j'aime dire que Toastmaster est un endroit spécial. Pourquoi? Parce qu'à Toastmaster, on ne se juge pas. Ici, on ne critique pas. On apprend. On formule des recommandations pour s'améliorer, pour grandir ensemble. Et ce soir, j'ai une équipe avec moi. Et nous avons la lourde tâche de sortir de là en ayant facilité l'apprentissage à tout un membre des personnes qui participent à cette session. Et comme je ne suis pas seule, je vais donc introduire mon équipe. D'abord, pour que nous puissions nous entraider à corriger nos erreurs de langage, à corriger notre façon de gérer le temps, à corriger nos hésitations que nous formons lorsque nous prenons la parole et à pouvoir également nous souvenir de tout ce qui a été déroulé au cours de cette session. Pour cela, ce soir, j'ai une équipe bienveillante et elle est composée de 4 personnes. La première personne que je m'en vais énoncer est ingénieur en génie civil. Il est également membre de Toastmaster Ouaga Oasis. Il est le VPRP de Digital Toastmaster Club. Monsieur ici aime le taux avec la sauce oseille. Il adore également voyager et faire du sport pour se maintenir. Sa citation préférée, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. C'est un proverbe africain. Mesdames et messieurs, chers invités, distingués Toastmasters, aidez-moi à accueillir bienveilleusement Monsieur Christian Temtore, notre chronométreur du jour, sous vos ovations, pour expliquer son rôle. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Ce n'est pas parce que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup, disait Sénèque. Chers amis Toastmasters, distingués invités, ce soir, j'ai l'honneur d'assumer le rôle de chronométreur, le gardien du rythme et du respect du temps de notre session. Et autant vous le dire tout de suite, je suis ici pour veiller à ce que chacune de nos interventions rayonne avec précision et dans le temps accordé. Comment vais-je accomplir cette tâche? Premièrement, je mesurerai le temps de chaque intervention, qu'il s'agisse des discours préparés, des improvisations ou des évaluations. Mon rôle est de vous accompagner pour que chacun respecte le cadre de temps prévu. Deuxièmement, j'utiliserai les signaux que vous verrez à l'écran. Lorsque vous verrez le signal vert, cela veut dire que vous avez atteint le temps minimum et que vous êtes désormais pleinement dans votre zone de confort. Lorsque vous verrez la lumière jaune, cela signifiera que vous êtes en train de rentrer dans la zone intermédiaire et il est alors temps de commencer à conclure. Et lorsque vous verrez la lumière rouge, cela dira que votre temps maximum est atteint et il faut rapidement conclure. À titre d'exemple, pour une intervention de 2 minutes, vous verrez la lumière verte allumée à 1 minute, la lumière jaune à 1 minute 30 secondes et la lumière rouge à 2 minutes. Pour un discours de 7 minutes, vous verrez la lumière verte à 5 minutes, la lumière jaune à 6 minutes et le rouge à 7 minutes. Je vous invite donc, chers leaders, à rester attentifs aux signaux et à respecter le temps imparti. À l'appel de notre évaluatrice générale, je vous présenterai mon rapport. Merci et excellente session à toutes et à tous. Merci beaucoup, cher leader.
pour cette brillante présentation donc de votre rôle. Alors, comme il vient de le dire, le temps est la ressource la plus rare et nous devons apprendre à bien la gérer. Maintenant, nous devons également prendre conscience de chacune des erreurs que nous commettons afin de pouvoir nous améliorer. Pour cela, Benjamin Disraeli disait ceci: être conscient de son ignorance est le premier pas vers la connaissance. C'est pour dire que lorsque nous nous exprimons, nous ne prenons pas le temps de discerner les petites erreurs que nous commettons, les erreurs de répétition, par exemple. C'est pour cela que ce soir, nous avons une illustre personne avec nous. Ingénieure agroalimentaire, elle est membre de Toastmaster et Digital Toastmaster depuis janvier 2026. Elle adore le babenda, qui est un plat que j'adore également. Lorsqu'elle n'est pas en voyage, elle aime lire, suivre des films édifiants et des séries documentaires ou écouter la musique pour se distraire. Notre cher leader a comme citation préférée: tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, de Xavier Dylan. Chers leaders, joignez vos mains à moi pour acclamer et accueillir notre leader Donata Ouedraogo pour le rôle de compteur des hésitations. Merci beaucoup. Merci, chère évaluatrice générale, pour la parole. Bonsoir, chers Toastmasters et chers honorables invités. Comme l'a si bien dit notre évaluatrice, je suis Donata Ouedraogo et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'assurer le rôle de compteur des hésitations. Ce rôle peut sembler secondaire, voire anodin, mais il est en réalité essentiel pour progresser en prise de parole. En effet, lorsque nous parlons, surtout en public, notre cerveau va souvent plus vite que nos mots. Et pour combler ces moments de réflexion ou tout simplement gérer le stress, nous utilisons parfois des mots qualifiés de mots de remplissage, comme par exemple donc, voilà, ou encore du coup. Il nous arrive également de répéter certains mots, laisser des phrases inachevées ou marquer des silences non intentionnels prolongés. Durant toute la session, je serai attentive à ces hésitations chez chaque intervenant, que ce soit les orateurs, les joueurs de rôle, l'évaluateur ou encore moi. Mon objectif n'est absolument pas de juger, mais de nous aider, vous et moi, à prendre conscience de nos habitudes de langage. En remplaçant ces hésitations par des pauses maîtrisées, vous gagnerez en clarté, en assurance et en impact. Et comme le disait Jean de la Bruyère, la clarté est la politesse de ceux qui s'expriment. Cette citation nous rappelle que choisir ses mots avec soin et parler avec précision est une marque de respect pour nos éditoires et un atout pour transmettre nos idées efficacement. Je précise également que toutes les perturbations auditives, que ce soit les sonneries de téléphone, les vibreurs ou encore toute conversation parallèle, seront également répertoriées car elles nuisent à la qualité de notre écoute collective. À la fin de la réunion, je vous présenterai un rapport factuel afin que chacun puisse repartir avec un point concret d'amélioration. Je vous souhaite à tous une excellente session et de belles prises de parole. Merci. Merci beaucoup, Donata. Alors, comme elle vient de dire, nous devons donc nous exprimer avec beaucoup de clarté. Ce soir, pour pouvoir s'exprimer, il faut d'abord écouter, enregistrer, comprendre. Et pour cela, nous sommes à mesure, en sortant de là, de pouvoir retenir quelque chose d'important qui va nous aider à aller vers nos rêves, nos ambitions. Et nous avons une personne avec nous. Elle est pharmacienne dans sa vie de tous les jours et elle est Toastmaster depuis quelques semaines. Mais elle occupe déjà le rôle de trésorière à Digital Toastmaster Club, ce qui est très, très important. Il ne s'agit pas du moment où on joint le club, mais de ce qu'on fait dès qu'on joint le club. Elle adore la cassa, sauce feuille, et elle aime faire la pâtisserie pour se distraire. Lorsqu'elle n'est pas en train de voyager également pour profiter de la nature. Sa citation préférée, le souvenir, c'est la présence invisible, dit Victor Hugo. Joignez-vous à moi pour acclamer et accueillir notre veilleur ou veilleuse de ce soir, je dirais, Bernice Ouedraogo,
mesdames et messieurs, sous vos ovations. Merci à l'évaluateur général pour cette belle présentation de ma modeste personne. Bonsoir à tous et à toutes. Jacques Salomé disait, « Écouter, c'est se taire tout en laissant parler l'autre dans son silence. L'écoute est la base de la communication. Sans écoute, il n'y a ni échange, ni progrès, ni impact. Ce soir, j'ai l'honneur d'être votre veilleur à l'écoute. Autrement dit, celui qui garde un œil attentif et surtout une oreille affûtée. Mon rôle, c'est de jauger le degré d'écoute tout au long de notre session. Car ici, à Toastmaster, écouter, ce n'est pas juste entendre. C'est accueillir, comprendre et donner à chaque orateur l'espace dont il a besoin pour éclore et partager le meilleur de lui-même. Pour évaluer notre écoute, je poserai 3 questions sur ce qui a été dit pendant cette session. Si toutes les 3 réponses sont correctes, notre écoute sera jugée excellente. Si j'ai 2 réponses correctes sur 3, notre écoute sera en voie d'éclore, donc bonne. Par contre, si j'ai une seule réponse correcte sur les 3, nous devrons être plus attentifs afin d'améliorer notre écoute à la prochaine session. Alors, tendez l'oreille, car peut-être ce soir, c'est votre écoute qui sera appréciée. Pour conclure, monsieur l'évaluateur général, voici décrit en quoi consiste mon rôle. À votre prochain appel, j'interrogerai quelques personnes sur l'écoute. Merci beaucoup, cher leader. Je m'excuse pour le petit temps, j'avais un problème à activer mon micro. Alors, nous allons poursuivre et conclure avec une personnalité de mon équipe. Pourquoi? Parce que une langue ne s'apprend qu'en améliorant les difficultés que nous rencontrons lorsque nous nous exprimons. Et ce soir, nul n'a la prétention de maîtriser la langue française. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans une continuité d'apprentissage de la langue. Et nous avons une personne avec nous qui va nous aider dans ce sens. Ingénieur hydraulicien de formation, j'espère ne pas avoir écorché le thème. Il est conseiller en suivi évaluation. Père de 2 enfants, il adore le mentorat et le coaching des jeunes. Pour se distraire, il aime écouter la musique live, faire du jogging ou encore du cyclisme. Membre de Toastmasters depuis 2017, il a choisi le pathway Innovative Planning. Il est à Toastmasters pour améliorer son leadership et son niveau d'anglais, dit-il. Et à Toastmasters, il est vice-président à l'éducation au sein de ce club Digital Toastmasters et il est également trésorier au sein de 2IE Toastmaster Club, 2 yeux Toastmaster Club. Pardon. Sa citation préférée, ce qui ne peut être mesuré ne peut être géré, disait Peter Drucker. Mesdames et messieurs, nous avons donc avec nous un grammairien du nom de Monsieur Thierry Zungrana, que vous allez m'aider à accueillir ce soir, tant son rôle est très important pour cette session. Merci beaucoup, Thierry, tu as la parole. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale, pour cette belle introduction de ma personne. Je suis déjà désolé de ne pas pouvoir apparaître de ne pas pouvoir apparaître. Je ne sais pas pourquoi. J'ai activé la caméra, mais on ne me voit pas. Peut-être des soucis techniques. Alors, Étienne Bonneau de Condillac disait,
et je cite, je regarde la grammaire comme la première partie de l'art de penser. Et c'est exactement pour cela que, à Toastmaster, nous accordons autant d'importance aux mots. Parce que mieux nous construisons nos phrases, plus nos idées deviennent claires et convaincantes. Chers Toastmasters, chers invités et visiteurs, en tant que grammairien, il est de ma responsabilité de prêter une attention particulière à tous les orateurs, en écoutant attentivement leur usage de la langue. Je noterai toute formulation inappropriée, ainsi que les mots, les citations, les expressions ou les idées remarquables. En tant que grammairien, il est aussi de mon devoir de vous présenter le mot du jour. Et comme vous l'aurez constaté en fond d'écran sur plusieurs personnes, et chez moi aussi, même si je n'y apparais pas, le mot du jour est éclore. C'est un verbe qui signifie se manifester, s'ouvrir, passer d'un état de germination à un état de plein développement. Un peu comme Digital Toastmaster qui est en train d'éclore. Au sens figuré, cela peut signifier se révéler ou commencer à exister. Comme synonyme, on peut utiliser s'épanouir ou émerger. Un exemple d'utilisation du mot est dans la phrase suivante. En osant sortir de notre confort pour prendre la parole, nous permettons à notre plein potentiel d'éclore. Alors, chaque orateur est encouragé à utiliser le mot du jour. Et chaque fois que le mot du jour sera utilisé, je me ferai un plaisir de vous envoyer un émoticône. À la fin de la session, je présenterai le rapport du grammairien lorsque je serai appelé par l'évaluatrice générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre grammairien pour cette belle présentation de son rôle. Comme vous l'aurez compris, cette équipe étoffée, en plus de moi-même, allons travailler à ce que cette session puisse nous permettre d'apprendre ce soir et de sortir meilleur de cette session. Ainsi a constitué la présentation de mon équipe. Je m'en vais donc donner la parole au Toastmaster du jour. Et lorsqu'il nous appellera à nouveau, mon équipe et moi-même vous délivrerons une évaluation digeste, synthétique, agréable, prête à pouvoir nous appuyer dans notre apprentissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale, pour cette présentation claire de ton équipe. Et merci pour l'engagement que tu apportes à la qualité de cette session. Chers Toastmasters, distingués invités, dans la dynamique de notre thème, oser s'exprimer, oser grandir, il est essentiel de renforcer notre compréhension des outils qui soutiennent concrètement notre progression au sein de Toastmasters. Pour cela, j'ai donc le plaisir de vous annoncer celui qui aura la charge de nous offrir ce soir une capsule de formation portant sur le pathway et le DCP. Il est enseignant de profession, membre de DSU Toastmaster depuis 2020 et occupe actuellement la fonction de CGD au niveau de la division E. Son parcours reflète un engagement constant au service du développement des autres. En dehors de Toastmaster, il apprécie le taux Sos Vulvaka, le cinéma, les voyages et les découvertes. Une citation d'Audrey Hepburn guide son action et illustre parfaitement son esprit de service. Au cours de ta vie, tu découvres que tu as deux mains. La première pour te servir et la seconde pour servir les autres.
Alors, cher CGD Issa Madougou, nous t'écoutons pour la capsule de formation avec beaucoup d'émoticônes, beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher animateur. Merci pour cette belle présentation de ma modeste personne. Je ne sais pas si vous me voyez, hein? On dirait que ma caméra là est un peu... Voilà, ok, merci. Merci DTM. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un peu, et, étant donné que nous sommes un nouveau club, essayer de voir ce que c'est que le Pafoué et également de comprendre quels sont les contours du DCP, qui est le Distinguished Club Performance. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, CGD. Ok, très bien. Ok, c'est un honneur et un plaisir pour moi de me retrouver ce soir avec vous pour partager ma petite contribution, ma petite connaissance sur le pathway de Toastmaster International et également de voir quels sont ces points essentiels de DCP là et pourquoi c'est important pour un club, voilà, par exemple, de faire un suivi qui soit régulier, non seulement de la progression des membres, mais également de ces DCP-là pour savoir à quel niveau on est à chaque moment. Le plan de cette présentation est structuré en 3 points. Il y a la structure elle-même de Pathways, il y a les améliorations, puisque Pathway n'a pas commencé aujourd'hui, et ce fut le résultat de plusieurs améliorations, de plusieurs mises à jour que Toastmaster International a fait rien que l'année passée. L'année passée, en 2025, tout près, il y a beaucoup de mises à jour très, très importantes qui ont été apportées à ces programmes-là et qui sont des améliorations extrêmement importantes dans notre développement et personnel en termes de communication, mais également en termes de leadership. Et en troisième point, on va essayer de voir comment s'y préparer par rapport à ces pathways-là. Alors, pathways, c'est quoi? On entend pathways depuis le début de l'organisation de cette session. Beaucoup de nouveaux membres, certainement, se sont posé la question, qu'est-ce que c'est que pathways? Voilà. Je pense que c'est un élément très essentiel qu'il faut comprendre parce que si on vous pose demain la question, qu'est-ce que c'est que Pathways? En tant que Toastmaster, même nouveau, vous devez être capable de répondre à cette question parce que c'est l'élément central en fait de votre formation en développement personnel sur le plan de la communication et de leadership avec Toastmaster International. Et au-delà parce qu'il y a énormément de compétences qu'on acquiert dans ce programme-là. Donc, très rapidement, parmi les anciens, qui peut me définir un peu ce que c'est que Pathways? Très rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le VPE, le VPE, Thierry. Ok, merci pour la parole. Un pathway, on peut dire c'est un parcours d'apprentissage. Un parcours d'apprentissage que les Toastmasters suivent dans le but de se développer. Et souvent, ça prend un sens en fonction des priorités que la personne a. OK, merci, cher VPE, pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose?
Monsieur le Président, est-ce que le Président est avec nous? Ah, il est avec nous, oui, je le vois, mais son micro est fermé. Alors, le Pathway, c'est tout simplement le programme éducatif de Toastmaster International, tout simplement. C'est à travers ces programmes-là que vous allez pouvoir développer toutes les compétences nécessaires pour être un bon communicateur et un bon leader. Puisque lorsqu'on prend la mission de Toastmaster International, sa mission, c'est faire de nous des communicateurs et des leaders compétents et efficaces. Donc, comment on va devenir des communicateurs compétents et des leaders efficaces? C'est à travers un programme éducatif, voilà, un programme d'enseignement qui va nous permettre d'acquérir ces compétences-là sur le plan de communication et sur le plan du leadership. Et ces programmes d'apprentissage, c'est ça, les Pathways. Et sa particularité principale, c'est que c'est un programme qui est flexible. Vous allez aller à votre rythme. Si vous voulez, vous pouvez choisir un parcours. Vous commencez ce parcours dès le début, vous prenez 6 mois, 1 an pour le terminer. Vous pouvez prendre 2 parcours éducatifs et aller, tout dépend de votre motivation, de votre engagement et des compétences clés que vous cherchez à travers donc ces programmes éducatifs-là. Donc voilà de façon très résumée ce que c'est que Pathways et les objectifs qui sont derrière. Pour pouvoir comprendre un peu ce programme-là, il faut commencer en fait avec les débuts. Où est-ce que tout ça a commencé? Voilà, depuis 2018, Toastmaster, et lorsque vous regardez sur cette diapo-là, au tout début, le programme éducatif, il y a 2 principaux volets, c'est à savoir le volet communication et le volet leadership, c'est-à-dire vous allez choisir l'un des 2 parcours si vous voulez développer des compétences qui sont sur la communication, devenir donc un leader compétent. On appelait ça CC programme et competent leader. Donc, leader compétent, qui est le CL, ou communicateur compétent, qui est les CC. Alors, donc, vous avez ces volets communication et ces volets leadership, et vous avez sur ce diagramme-là, voilà, vous commencez par ces niveaux, et vous allez aller à travers tous ces niveaux-là, avant de devenir ce qu'on appelle un distingué Toastmaster. Donc, avant l'introduction du parcours qu'on appelle aujourd'hui Pathways, qui est rentré en vigueur le 1er juillet 2020, voilà, avant cette date, on avait ces programmes-là, donc qui étaient la base du programme éducatif de Toastmaster International, où on a les nouveaux membres, voilà, qui va choisir donc le chemin et sur le volet communication ou celui sur le volet du leadership à travers ces différents niveaux-là qui vont l'amener donc à être un Toastmaster distingué. Donc ça, c'est l'histoire, en fait, c'est l'historique, c'est comme ça que le programme éducatif de Toastmaster International a commencé. Ensuite, tout ça a évolué et à un moment donné, nous avons eu ces Pathways-là avec 11 parcours éducatifs, dont entre autres, vous avez le parcours sur le leadership dynamique, le parcours sur la planification innovante, ainsi de suite jusqu'au dernier ici, où vous avez un parcours sur la communication visionnaire. Voilà, et ici, tous ces parcours-là, vous avez 5 principales aptitudes qu'on développe à travers ces parcours éducatifs-là. Et la première aptitude essentielle ici, c'est la prise de parole en public, bien sûr, c'est l'art oratoire.
venir mieux s'exprimer devant un public, vaincre cette peur-là qu'on a dans le ventre lorsqu'on a un public devant soi et qu'on a toujours cette peur de parler. La communication interpersonnelle, voilà, c'est très important dans le monde dans lequel on est ici. On fait des interactions avec beaucoup de personnes, en famille, les voisins, les collègues, ainsi de suite. Donc, savoir communiquer avec tout ce monde-là est quelque chose d'essentiel pour notre vie, que ce soit sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan professionnel. Vous avez le leadership stratégique, la gestion. Voilà, tout à l'heure, je parlais donc du parcours qui concerne la planification. Vous avez aussi l'une d'aptitudes qui pour moi est vraiment la plus essentielle et qui amène la plupart des gens à Toastmaster International, c'est cette confiance-là qu'on développe, cette confiance en soi. Et au fil du temps, ces 11 parcours aujourd'hui ont été résumés en 6 parcours principaux, dont le leadership dynamique, l'humour engageant, les stratégies de motivation, voilà comment vous pouvez développer des aptitudes pour motiver votre équipe, etc. L'influence persuasive, la maîtrise des présentations et la communication visionnaire. Voilà. Ces résumés-là également vous permettent de pouvoir donc avoir 5 compétences principales qui sont résumées ici et qui sont, c'est la même chose que de l'autre côté en fait. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Et lorsque vous prenez parmi ces 6 parcours-là aujourd'hui, qui sont dans ces programmes éducatifs de Toastmaster International, chaque parcours que vous allez prendre, vous avez 5 niveaux qui vont de 1 à 5. Donc, et en dernière position, vous allez faire un discours qui va résumer l'ensemble de tout ce que vous avez appris au cours de ces 5 niveaux-là. Le premier niveau, c'est la maîtrise des bases, voilà, en termes de communication, d'art oratoire et de leadership, avec 4 projets. Donc, pour pouvoir terminer le niveau 1, vous devez faire 4 projets, dont le premier projet, qui certainement vous connaissez, qu'on appelle le bris de glace ou icebreaker. Ensuite, vous allez continuer et avec le deuxième niveau, vous allez découvrir votre style, en fait, votre style de communication, votre style de leadership. Et à ce niveau-là, vous devez faire 3 projets pour pouvoir valider ce niveau 2-là. Et après, on commence à approfondir les connaissances avec le niveau 3, où on a donc un premier projet qui est obligatoire. Ensuite, vous avez le choix de faire 2 autres projets supplémentaires pour pouvoir donc terminer ces niveaux-là. Ensuite, le niveau 4, commencer à acquérir des compétences avec 2 projets ici à faire, minimum. En fait, ça, c'est des projets minimum. Sinon, vous pouvez, il y en a plus que ça. Ça dépend de vos intérêts. Si vous voulez, si vous venez par exemple au niveau 4, le nombre de projets qu'il y a, ça dépasse 2 en réalité. Mais au minimum, vous devez valider ces 2-là pour pouvoir, au moins ces 2 pour pouvoir valider donc ces niveaux-là. Et ensuite, vous allez au niveau 5, où vous allez devenir donc un expert avec 2 niveaux. Et enfin, vous allez clôturer votre parcours éducatif avec un projet de fin de parcours. Vous allez venir donc devant le membre de votre club, partager votre expérience, les leçons que vous avez apprises, les compétences et tout, et avec les autres. Et
À partir de l'année passée, il y a eu donc des améliorations, en fait, des mises à jour que Toastmaster International a fait. Au-delà des projets, aujourd'hui, Toastmaster International veut qu'on fasse également, qu'on joue d'autres rôles de leadership pour pouvoir valider un niveau. Donc, la diapo qui est ici, lorsque je prends le niveau 1, avant, vous avez que ce projet à faire parmi lesquels vous devez valider 4. Vous validez 4 à partir de là, avant 2025, vous avez validé les niveaux 1. Aujourd'hui, Toastmaster International dit, vous allez non seulement valider au moins 4 projets dans ce niveau 1-là, mais également, vous devez jouer, par exemple, le rôle du chronomètre ou du compteur des hésitations pour pouvoir valider votre niveau 1. Donc, ça, c'est des conditions additionnelles d'être orateur pendant la session, des discours improvisés également, c'est-à-dire, vous devez aussi jouer ce rôle-là. Vous devez jouer le rôle du chronomètre ou celui du compteur des hésitations, terminer 4 projets avant de valider ce niveau-là. Je sais pas, il y a un écho qui est là. Est-ce que vous pouvez, la personne qui a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? Ok, merci. Pour le niveau 2, comme je le disais, vous avez 3 projets à valider. Mais en plus de ces 3 projets-là, aujourd'hui, Toastmaster International nous exige également de jouer le rôle de grammairien, d'évaluer un discours, de mener des improvisations et de jouer le rôle du Toastmaster du jour, du chrono ou celui du compteur de l'hésitation. Pour le niveau 3, également, on a 3 projets à valider. Et en plus de ça, vous avez également des conditions additionnelles. Vous devez jouer le rôle de Toastmaster du jour, être évaluateur de discours, voilà, et également jouer le rôle lors des sessions de table topics et également aller dans cette série-là qu'on appelle les séries de clubs performants, qui fait partie aussi du programme éducatif de Toastmaster International. Ça, c'est les niveaux 1, 2 et 3. Pour le niveau 4, il y a 2 projets là-bas à valider et en plus de ça, vous devez jouer ces différents rôles-là. Toastmaster du jour, évaluateur du discours, évaluateur général, voilà, ou d'autres rôles spécifiques. Et également jouer ces séries-là de clubs performants où la meilleure est mieux s'exprimer. Les niveaux 5, voilà, vous avez un projet obligatoire, vous avez un projet qui est électif parmi plusieurs autres projets. Ça dépendra donc de votre intérêt. Et en fonction de votre intérêt, vous allez sélectionner le projet qui répond au moins et le mieux aux compétences que vous cherchez. Et le projet 3, c'est le bilan de votre parcours, c'est-à-dire depuis le niveau 1 jusqu'au niveau 5. Pour ces niveaux 5, ils ont aussi ajouté des conditions ici qu'il faut jouer le rôle de Toastmaster du jour 2 fois, être évaluateur de discours également 2 fois, évaluateur général également, voilà, mais mener les improvisations, être raconteur, chrono, grammairien, d'autres rôles spécifiques, des rôles de leadership. Un club, votre club peut vous confier par exemple l'organisation des concours du club. Voilà. Donc voilà ces exigences-là aujourd'hui qui sont rentrées en fait en vigueur à partir de ces mises à jour ont été et les conditions additionnelles là ont été ajoutées depuis
2025. Cher CGD, L'essentiel à retenir, ok, je suis au jaune, c'est pour les 20 minutes ou bien les 30 minutes? pour les 20 minutes, vous êtes actuellement à 18 minutes. À 18 minutes, d'accord, ok. Donc, l'essentiel à retenir, pourquoi ces conditions additionnelles? Parce que on sait, et bon, Toastmaster International s'est rendu compte qu'il y a bon, en fait, des personnes qui qui font des projets de discours, mais au finish, ils ne jouent pas de rôle. C'est pas intéressant. Voilà, tu fais niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu n'as même jamais joué le rôle de chrono. Ou bien tu n'as même jamais présenté une pensée du jour ou du soir dans un club. C'est pas intéressant. Donc, c'est une intégration plus poussée de rôle donc qui permet de mieux achever les niveaux de formation en fait, en termes de compétences. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir avec des séries de formations aussi sur la gestion de club, par exemple, le club performant au niveau 3, mais s'exprimer au niveau 4 et l'excellence en leadership au niveau 5. Voilà, la conduite des projets qui sont dits HPL. Donc ça rend la formation encore plus pratique et directement liée à l'excellence du club. Plus les membres du club vont jouer des rôles, ils vont faire leur projet de discours, plus ils seront mieux outillés, donc plus performants en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se préparer? Qu'on soit officier ou membre d'un club, aujourd'hui, il faut s'approprier le contenu du nouveau Pathways. Si on ne connaît pas le contenu, je pense que c'est la moindre des choses. Il faut connaître ce contenu-là pour mieux même orienter les compétences qu'on veut développer de façon spécifique. Il faut communiquer en tant qu'officier et de façon centrale le VPE et la personne qui est chargée donc de l'éducation au sein d'un club. Il faut communiquer avec ses membres sur ces améliorations-là pour que chacun puisse prendre connaissance des conditions qu'il faut pour valider tel ou tel niveau. Et en plus de ça, comment enregistrer. Et peut-être on va faire une autre formation pour montrer aux gens comment enregistrer chaque rôle qu'on joue. Si aujourd'hui j'ai joué le rôle du chrono comme Christian, comment je vais aller sur la plateforme pour enregistrer ça, pour que Toastmaster International puisse prendre ça en compte et sache que j'ai joué ce rôle-là à telle date, durant telle session, dans tel club. Voilà. Programmer les rôles et les focus en fonction des besoins du club et du niveau des membres. Il faut sonder tous les membres, chers VP, chers présidents, pour pouvoir voir vraiment quels sont leurs besoins, chacun en fonction du parcours qu'il a choisi. Voilà. Donner l'exemple également, programmer et enregistrer les rôles que je tiens dans l'onglet profil des Basecamp. Voilà, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Peut-être on va programmer une autre formation pour montrer aux gens comment on enregistre ces rôles-là sur la plateforme et dans son profil. Alors, les DCP, très rapidement. Les DCP, c'est les Distinguished Club Performance. C'est la performance, en fait, d'un club distingué. Et cette performance est mesurée en fonction des éléments qui sont dans ce tableau-là. Voilà, vous avez, le tableau est divisé en 4 parties essentielles. Il y a les volets éducation, les volets recrutement, les volets formation et les volets administration. Et comme vous pouvez les constater ici, vous avez, dans le volet éducation, vous avez déjà, le club a déjà un check ici, ça veut dire qu'il a un point. Dans le volet administration, il a un check également, ça veut dire qu'il a un deuxième point. C'est pour ça ici, en termes de goals, de buts, d'objectifs atteints, vous avez 2. Ce sont ces 2 checks-là. Il y a un membre du club qui a terminé le niveau 4. Cela a permis
au club de gagner un point. Également, au niveau administration, on a les points. Bon, le club a été créé en janvier. Ça veut dire que tous les officiers sont à jour en termes de leur cotisation. On a également tous les officiers qui sont aujourd'hui qui ont accès au club central qui permet donc de monitorer, de gérer le club. Ça veut dire qu'il y a la liste de tous les officiers qui sont là. Donc la combinaison de ces deux-là donne le point au niveau administration. Au niveau recrutement, le club a le devoir aujourd'hui, on va dire, l'objectif, c'est de recruter 8 membres. Et en recrutant ces 8 membres-là, 4 fois 2, en 2 temps, on va dire, vous allez gagner donc 2 points. Et en participant aussi aux formations organisées par la division pour les officiers du club, vous allez gagner. Et il y a déjà une formation qui est déjà passée, en juillet passé, donc le club n'était pas encore né, mais la seconde formation pour le second semestre, c'est celle-là qui va se tenir le 31 janvier, dans une semaine. Donc, au moins, le club, au moins 4 officiers du club doivent participer à cette session de formation-là pour que le club puisse avoir un point. Et vous avez en haut, au niveau éducation, on a besoin que 4 membres finissent le niveau 1 dans leur parcours, 4 membres au moins finissent le niveau 2 et 2 membres finissent le niveau 3 et on a besoin aussi d'un niveau 4 qui doit être fini. Donc, c'est lié vraiment par rapport au parcours de chaque membre. C'est l'engagement, le dévouement des membres dans leur parcours éducatif à faire le projet, à tenir les rôles liés aux conditions additionnelles. C'est ça qui va permettre d'alimenter ces tableaux-là pour pouvoir permettre au club d'atteindre les objectifs du mandat. Voilà, et ces objectifs du mandat, normalement, ils sont définis dans le plan du succès du club. Je pense que la dernière fois avec les coachs, on en a parlé au sein du comité exécutif. Voilà l'importance de faire ce plan de succès-là. Même si on est en janvier, c'est toujours important de pouvoir faire ce plan de succès-là, puisque c'est comme une boussole qui va nous montrer vraiment là où on doit aller en termes d'objectifs. Voilà, si vous avez fixé les objectifs d'être un club distingué, aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces DCP-là, vous avez besoin encore de 3 points pour atteindre cette distinction. Pour atteindre la distinction Select Distinguished, il vous faut 5 points de plus. Et pour la distinction du président, il vous faut 7 points supplémentaires. Et si vous voulez être un club distingué Smedley, et j'espère vivement que c'est cela l'objectif du comité exécutif, alors il vous faut 8 points supplémentaires. En plus de ces 8 points supplémentaires, il vous faut au niveau du membership avoir 4 membres de plus. Aujourd'hui, vous êtes à 21. Pour pouvoir être distingué Smedley, club distingué Smedley, il faut au minimum 25 membres actifs au moment de la distinction et puis 10 points dans ces tableaux-là. Pour le moment, on a 2 points. Il reste donc encore 8 points. C'est pour ça qu'on a 8 ici. Et ici, on a 4 membres qu'il faut recruter pour pouvoir compléter aux 21 actuels et avoir les 25 membres nécessaires pour être un club distingué Smedley. Voilà donc très rapidement ce que je voulais partager avec vous, chers leaders, et j'espère que cela sera vraiment utile à chaque membre, à chaque nouveau membre, à chaque membre du digital, à chaque officier.
Merci, cher Toastmaster du jour. Je reste tout Merci. oui par rapport aux questions, si on a encore toujours du temps. Cher Chrono, il nous reste combien de temps dans le temps Il de reste 2 questions? minutes. Combien de minutes dans le temps de Il reste 2 questions-réponses? minutes. Hein? Il reste 2 minutes dans le temps des questions. Wow, 2 minutes, ok. Peut-être on va prendre une question. Alors, vous êtes là? Oui, Président, nous sommes là. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là? Ou bien c'est ok pour vous? Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous connaissez Bon, mon contact, une vous pouvez question, toujours... Président. Oui, cher Président. Merci, Président, pour CGD, excusez-moi, je vous ramène Oui, toujours au titre de Président, alors je que vous avez n'entends déjà pas. dit ce cap. Merci CGD pour cette brillante présentation qui nous a permis voilà, d'en savoir plus, et surtout pour ce nouveau club, de voir comment nous allons prendre notre envol, effectuer les premiers pas. Merci. Et, étant donné que Digital Toastmaster Club est un club bilingue, anglais-français, ma question est de savoir, est-ce que aussi dans mon pathway, je peux naviguer dans les deux langues, prononcer des discours en anglais et en français et les valider sur la plateforme, ou bien, bon, je sais que normalement, ou bien, bon, il faut rester dans une seule langue pour pouvoir valider les discours sur la plateforme. Merci, CGD. Oui, merci, Président. C'est une excellente question. Je vais te répondre. Je n'ai pas vu, je sais que bon, j'ai entendu plusieurs fois cette question revenir, hein, même dans les afterwork, dans les masterclass, mais je n'ai pas vu de documents spécifiques venant de Toastmaster International. Je parle sous le contrôle de notre chef DTM. Je n'ai pas vu de documents spécifiques de Toastmaster International qui empêche cela ou bien qui a statué d'une manière ou d'une autre par rapport à ça. La langue n'est pas une barrière. Et la plupart du temps, lorsqu'on dit qu'on devient membre et qu'on peut aller faire des sessions dans n'importe quel club au monde, ben, supposons que moi je suis au Burkina, je peux faire mon discours en français, en anglais, peut-être il y a des gens qui vont comprendre. Et puis je suis en mission au Portugal, dans un club, ben, je ne vais pas. Les membres du club, ils parlent tous portugais. Et si je parle portugais, ben, je vais faire mon discours en portugais. Ça n'empêche pas de venir valider mon parcours sur la plateforme. Donc, la langue n'est pas une barrière. Que vous ayez un parcours en français ou en anglais, vous pouvez toujours faire vos discours dans l'une ou l'autre langue et puis venir les valider. Je ne sais pas Merci, si j'ai CGD. répondu à la question. C'est parfait. Oui. Peut-être je vais prendre quand même une contribution de notre cher DTM, bien sûr. Je ne peux pas finir sans lui donner la parole. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans la pratique et dans l'utilisation régulière de la plateforme qui est mise à votre disposition que vous allez découvrir tous les trésors qu'il y a dans ce programme de Toastmaster. Et la clé de tout cela, c'est de lire et suivre les instructions et venir briller dans votre club en faisant, comme c'est dit, et suivre les standards Toastmaster. Voilà ce que je voulais ajouter. Et encore merci à Issa Madougou pour cette belle présentation. Merci beaucoup, cher DTM. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc vous laisser avec cette belle citation de Robin Sharma qui dit que tout changement est difficile au début,
compliqué au milieu, mais magnifique à la fin. Je sais que parfois les débuts peuvent être un peu difficiles, mais vous allez voir les secrets à Toastmaster, c'est vraiment la pratique, l'apprentissage par la pratique. Et je suis absolument certain que le bout du tunnel sera magnifique. Cher Toastmaster du jour. Merci, merci, cher CGD, pour cette belle capsule de formation très enrichissante. Merci pour tous ces éclairages apportés sur le pathway et sur le DCP. Je vais vous demander d'envoyer beaucoup d'émoticônes, beaucoup de cœurs pour cette belle formation. Chers Toastmasters, distingués invités, nous entrons maintenant dans la partie centrale de cette session, consacrée à un discours préparé que nous livrera un orateur, un grand orateur. Et comme le veut la pédagogie Toastmaster, chaque discours est guidé par des objectifs clairs, garants de la progression de l'orateur. La personne qui va nous présenter les objectifs du discours de ce soir est architecte urbaniste, membre de Ouara Éclat depuis 2017. Elle a occupé plusieurs postes de leadership et elle est l'actuelle logistic manager du district 130. Son parcours illustre rigueur, organisation et engagement au service du collectif. En dehors de Toastmaster, elle apprécie les brochettes de Chosa et est passionnée de la natation, de la lecture et des voyages. Une citation qui lui est chère résume parfaitement l'esprit de notre thème du jour. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Accueillons avec chaleur et enthousiasme la DTM Ada Yaya Bokoum pour la présentation des objectifs du discours de Ridwan Cissé. Merci très cher animateur Anas Koulibaly, merci pour ces mots. Ce soir, notre orateur Tcherno Ridwan nous présente un discours intitulé « Comprendre votre style de communication ». L'objectif de ce projet est de permettre à l'orateur de découvrir les différents styles de communication, mais surtout identifier son propre style de communication. Un second objectif, c'est de faire comprendre à l'orateur l'impact de son style de communication sur les autres. J'écouterai le discours de Tcherno Cissé et je ferai attention à des éléments pour pouvoir donner une évaluation sur la clarté de son discours, sa variété vocale, le contact visuel, la gestuelle, son niveau d'aisance tout au long du discours, le sujet, la conscience de l'auditoire, l'audience que vous êtes, mais également l'intérêt du sujet qu'il aura choisi. À la fin, à l'appel de l'évaluateur général, je ferai un rapport sur mon évaluation du discours de Tcherno Cissé. Le discours est prévu pour durer entre 5 et 7 minutes. À toi l'écran et le micro, cher animateur du show. Merci beaucoup, cher DTM, pour la présentation claire et limpide des objectifs du discours de notre grand orateur Ridwan Cissé. Alors, chers Toastmasters, distingués invités, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons maintenant écouter un discours qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de notre thème. Oser s'exprimer, oser grandir. Pour cela, j'ai le plaisir de vous annoncer un admirable orateur. Il est membre de Toastmasters depuis 2024 et évolue en double appartenance au sein des clubs Ouara Éclat et Digital Toastmasters, témoignant de son engagement et de sa volonté à progresser continuellement dans la prise de parole et dans le leadership. Une citation de Winston Churchill l'inspire particulièrement et résume bien son état d'esprit. Là où il y a la volonté,
il y a un chemin. Chers Toastmasters, chers invités, je vous prie d'accueillir chaleureusement Ridwan Cissé pour son discours. Bonsoir à tous, chers Toastmasters, distingués invités. L'honneur me fait ce soir de présenter un discours particulièrement particulier, c'est-à-dire en ligne. C'est une première expérience d'être assis et de parler, mais je veux faire l'effort de tenir ce discours-là. Alors, ce discours s'inscrit dans le contexte du premier projet de mon niveau 2 et qui m'invite à découvrir les styles de communication. D'entame, je vous dirais, chers Toastmasters, le philosophe grec Épithète disait, nous avons deux oreilles et une seule bouche, afin d'écouter deux fois plus que nous ne parlons. Et pourtant, jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons parlé, écrit, publié, commenté. Mais jamais aussi nous ne sommes autant mal compris. Car avant d'être un outil de parole, la communication est d'abord un outil de création. Et comme le disait Georges Bernard Shaw, le plus grand problème de la communication, c'est l'illusion qu'elle a eu lieu. C'est précisément pour briser cette illusion que nous devons comprendre comment nous communiquons. La méthode Toastmaster nous apprend qu'il y a 4 styles de communication. La communication directe, la communication de l'initiateur, la communication de l'encourageant et la communication analytique. Et pour tenir mes propos, je vais structurer ce discours en 3 temps. Le premier temps, c'est de découvrir ces styles de communication. Le deuxième temps, c'est de vous partager mon style de communication. Et le dernier temps, c'est de voir ensemble quel est le meilleur style de communication. Alors, pour ce qui est de communicateur initiateur, c'est la voix de l'enthousiasme, de l'élan, de l'émotion partagée. Ce sont ces femmes et ces hommes capables d'embrasser une salle, de faire vibrer un auditoire. Délestage et Wi-Fi off la minute. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on te reçoit. Bon, franchement, je ne sais pas si je dois continuer. Je suis Il faut perdu. continuer. Il faut aller au bout. D'accord. Mais parfois, le rêve va vite plus que la structure et l'émotion. Mais parfois, le rêve va plus vite que la structure et l'émotion plus vite que l'organisation. Et pour ce qui est de la communication analytique, nous pouvons retenir de ces personnes qu'ils parlent avec tranquillité, rigueur, logique et patience. Ces personnes ne parlent pas pour séduire, elles parlent pour sécuriser. Einstein le disait, tout doit être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Ceux-là sont les communicateurs analytiques. Ils simplifient les choses.
Bon, il avait signalé que son Wi-Fi est en off. Je ne sais pas si c'est rétabli. Ça veut dire qu'il a un problème de connexion. Peut-être que je vais le suggérer de partager son téléphone. C'est possible. Désolé, je suspends le discours. On te reçoit. Bon, je n'ai jamais stressé autant. Je ne vois pas comment continuer le discours. Vous allez beaucoup m'excuser parce que je suis très pressé. Il faut faire des pauses respiratoires et puis tu vas continuer. Respire, inspire, expire. 1 minute, ça doit aller. Et tu démarres bien. Monsieur l'animateur, je pense qu'il a dit qu'il arrêtait, non? Ou je n'ai pas bien compris. Oui, bon, mais je Redouane Cissé, pour ce discours inspirant qui inspire concrètement, qui montre concrètement que lorsqu'on ose s'exprimer, on s'autorise réellement à grandir. Nous entamons à présent la troisième phase de notre session, à savoir la phase évaluative. Cette étape est essentielle dans notre parcours. on n'entend plus l'animateur. Désolé pour ce petit souci technique. Pour conduire cette phase évaluative, je vous invite à accueillir à nouveau notre évaluatrice générale de la session, Catherine Dayo, qui va nous présenter le rapport d'évaluation. Chère évaluatrice. Merci beaucoup. Alors, merci, cher animateur. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers Toastmasters, le moment est venu pour nous d'aborder la partie la plus intéressante de la session Toastmaster, celle où nous apprenons de nos erreurs, celle où nous grandissons ensemble. Pour cela, je vais commencer par appeler la première personne qui va nous aider à apprendre de notre première erreur, celle de la gestion du temps. Notre cher chronomètre, leader, va nous donner le temps des différents discours et nous aider à apprendre
chacun de notre côté, à mieux gérer le temps. Cher chronomètre, peux-tu nous donner le rapport de la gestion du temps par les intéressés? Merci. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Étant donné que le discours a été un peu saccadé, je n'ai vraiment pas pu, je ne sais pas s'il faut donner le temps. Vu que je suis à 6 minutes 40, j'ai arrêté à 6 minutes 40 secondes. Voilà. C'est ça. Maintenant, je peux peut-être aussi donner les objectifs du discours. Non, Concernant, l'animateur. concernant l'objectif du discours, ça, c'était vraiment dans le temps. Ça a été fait en 1 minute 30 secondes pour 2 minutes. Je vous remercie. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à présent à la seconde phase de l'évaluation. Pour cela, nous allons apprendre de notre deuxième erreur, celle de notre capacité de concentration et d'écoute. Nous devons sortir de cette session plus grand, avais-je dit au début. Pour cela, notre cher leader, la veilleuse de ce soir, va nous aider à apprendre à travers notre sens de l'écoute. Chère veilleuse, Bernice Ouedraogo, vous avez la parole. Merci l'évaluatrice générale pour la parole. Donc, je vais donc poser 3 questions à 3 membres dans le groupe. Ma première question, je vais demander à Olivia Koulibaly. Je ne sais pas si elle est présente. Olivia Koulibaly. Je suis là. Alors, donc, dans la capsule de formation, le formateur Issa Madougou a parlé de pathways. C'est quoi le pathways? Merci beaucoup pour la question, Madame la meneuse des improvisations. Le pathway, c'est le parcours de formation, le parcours d'apprentissage que chaque nouveau membre Toastmaster peut choisir en fonction des objectifs de leadership qu'il s'est fixé. Voilà ce que je peux donner comme définition du pathway. Merci beaucoup, Olivia Koulibaly. Donc, en effet, le pathway, c'est le parcours de formation que chaque Toastmaster doit réaliser. Donc, ma deuxième question, je vais interroger Sankara Lévy. Je ne sais pas s'il est présent. Oui, je suis présent. Alors, donc, donnez-moi un synonyme du mot du jour qui est éclore. Tout d'abord, merci de me poser la question. Comme synonyme du mot du jour, on peut donner le mot émerger. Merci beaucoup, Lévi Sankara. Merci. Alors, donc, il y avait émerger en effet et s'épanouir ou s'épanouir. Alors, pour ma troisième question, je vais demander à Fatime Barry. Je ne sais pas si elle est présente. Fatime Barry. OK. Est-ce que Koulibaly, si c'est Anas plutôt, Koulibaly Anas est présent? Oui, je suis là, c'est l'animateur. Ah, c'est l'animateur. Oui. Alors. Donata Ouedraogo. C'était quoi le thème du jour?
Donata Ouedraogo. Bon. Bon, je ne sais pas si on a encore le temps. À 3 minutes. Donc, le temps est épuisé. Donc, je me propose, le thème du jour, c'est oser s'exprimer, oser C'est- grandir. Ok. Voilà. C'est ça. Merci, merci beaucoup, cher président. Donc, je peux juger que l'écoute a été excellente pour cette soirée. Toastmaster. Formidable. Merci beaucoup, cher leader Bernice. Alors, étant donné que l'écoute a été bien, comment allons-nous juger alors nos hésitations? C'est cela que va nous montrer le rapport du compteur des hésitations. Mademoiselle Donata Ouedraogo, à vous la parole pour votre rapport. Merci beaucoup. Merci pour la parole et tout d'abord, désolée, j'ai eu un souci d'ordinateur tout à l'heure. Déjà, bravo à tous les orateurs et participants. Nous avons eu de beaux discours inspirants et j'espère qu'on su éclore en de belles idées. Mais ces différentes interventions étaient parfois légèrement ponctuées de E et donc, effectivement, je les ai remarquées. Et en tant que compteur des hésitations, mon rôle ce soir était un peu comme celui d'un détective, d'une détectrice dans mon cas. Mais au lieu de traquer les crimes, je traquais les mots de remplacement. Et lors de ces différentes interventions, j'ai pu noter, par exemple, notre cher leader Benis Ouedraogo avec un alors et un silence prolongé. Notre cher CGD Issa Madougou avec deux E. Et un autre exemple, on a également eu notre cher leader Christian Toré avec une répétition. Je vous remercie, chère évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher leader Donata, pour ce rapport. J'aime beaucoup le moment de l'évaluation parce que généralement, j'aime beaucoup écrire. Mais c'est cette partie que j'aime le plus noter parce que quand j'entends que j'ai fait un E, le but, c'est de faire 0 E la prochaine fois. Alors, j'espère, cher leader, que vous êtes comme moi et que vous avez vos petits calepins à côté pour noter. À présent, nous nous envolons vers le rapport du grammairien. Cher leader, qu'as-tu donc à nous faire découvrir ce soir sur nous-mêmes en termes d'erreurs de grammaire et d'expression de la langue française? Leader Thierry Zungrana, vous avez la parole pour votre rapport. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, chère évaluatrice générale, de m'avoir donné la parole. Pour ce qui concerne la session du jour, je peux dire que en tant que grammairien, je ne suis pas très content. Le mot du jour a été utilisé seulement une fois, sauf erreur ou omission, par Bernice. Le mot éclore. Alors, pour ce qui concerne les expressions, je n'ai pas trop noté de mauvaise utilisation de la langue française. Juste qu'une fois, j'ai entendu évaluateur général à la place de évaluatrice générale, alors qu'on parlait de notre évaluatrice générale. J'ai recensé beaucoup de belles expressions. La première expression, la clarté et la politesse de ceux qui s'expriment, de Jean de Gruyère, si j'ai bien noté. Et une autre belle expression, je n'ai pas eu le temps de noter l'auteur, qui dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Une autre expression, très connue en anglais,
Là où il y a la volonté, il y a un chemin, de Winston Churchill. Et en dernier lieu, une autre expression qui vient de discours. Le plus grand problème de la communication, c'est l'illusion qu'elle a eu lieu. Très chère évaluatrice générale, et permettez-moi de revenir encore sur le mot du jour, qui est l'un des points qui n'a pas trop marché au cours de la session. Donc, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions prononcer le mot du jour pour élever mon compteur. Donc, si vous pouvez tous ouvrir vos micros et dire éclore, ça va permettre de rehausser le niveau. Éclore. 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 D'accord, merci. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, on a dû dépasser 10. Mais c'est bien, la parole est à toi, chère évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher leader Thierry Zungrana, pour ce rapport. Alors, nous avons été riches en citations, mais pas assez riches en utilisation du mot du jour. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, nous ferons mieux, certainement. Alors, chaque moment de Toastmaster est un moment d'apprentissage. Et aujourd'hui, l'un des nôtres a eu l'occasion d'apprendre à travers son discours. Les perturbations, ce sont des choses qui arrivent. Alors, nous allons néanmoins permettre que l'on puisse juger du peu que nous avons pu entendre si son évaluatrice veut bien le permettre. Alors, chère évaluatrice, notre chère DTM Ada Yaya Bokoum, nous vous donnons la parole pour l'évaluation de la section. Merci, Madame l'évaluatrice générale. J'espère que j'ai la parole, Madame l'évaluatrice générale. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Cher Ridouane Tierno, aujourd'hui, le projet de discours, il s'agissait de comprendre son style de communication. Mais avant ça, il y a dans le projet un exercice que Toastmaster demande de faire afin de pouvoir identifier les différents styles de communication. Tu as donc eu à le faire. Et dès l'entame, à l'introduction, tu nous as fait un résumé de ce que tu as vécu à travers ce projet, comprendre son style de communication. C'était pour nous mettre dans le bain et nous engager dans ton voyage sur ton style de communication. Merci pour cela. Ensuite, tu es allé dans une lecture pour nous donner un certain nombre d'informations sur les différents styles de communication. Tu as aussi annoncé la structure de ton discours. Il était intéressant, comme en salle, de pouvoir livrer le discours debout. Tu l'as dit, c'est la première fois de faire un discours en ligne. Il faudrait retenir qu'on doit se mettre dans les mêmes conditions et se mettre debout. Cela aide énormément pour la respiration, pour la clarté, pour prononcer correctement les mots. Tu as été victime de la technique dans tous les sens du terme. Pas de Wi-Fi, coupure d'électricité, mais cela arrive. Mais sache que ici, tu es au bon endroit pour essayer, tomber, faire des erreurs et continuer et devenir meilleur. Je t'invite donc à poursuivre ton aventure du digital en prenant les dispositions pour pouvoir répéter, enregistrer et créer le cadre qu'il faut pour livrer les discours dans de très bonnes conditions. Cette expérience, je voudrais le dire que c'est une expérience qui donne des leçons à chacun et chacune de nous ce soir. Tierno Ridouane, je voulais simplement demander de continuer ton parcours, à toi de décider de reprendre ce discours P1N2, comprendre son style de communication ou continuer ta belle aventure à Toastmaster International. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher leader. On n'est pas DTM qui veut, mais qui peut.
Comme vous l'avez vu, à Toastmasters, nous grandissons ensemble. Cette évaluation était une évaluation qui permet à notre leader de grandir et à chacun d'entre nous d'apprendre. Félicitations pour avoir essayé. Alors, chers Toastmasters, nous progressons lentement mais sûrement vers la fin de notre évaluation. Le temps est une ressource qui va et qui ne revient pas. La gestion du temps est une des plus grandes leçons que nous devons apprendre quotidiennement. Pour cela, ce soir, notre session s'est-elle tenue dans le temps que nous nous étions accordés sur. C'est cela que notre chronométreur du soir va nous laisser savoir à travers son rapport final d'évaluation. Cher chronométreur, vous avez la parole. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. En ce qui concerne le temps, disons que nous avons démarré notre session à 18h50. Donc, la session a démarré avec une vingtaine de minutes de retard. Et cela est dû au lien de connexion. Il y a eu beaucoup de perturbations, mais finalement, on a pu s'en sortir. Donc, la prochaine fois, je pense qu'on prendra les dispositions pour avoir un lien qui dure dans le temps afin d'éviter cette perturbation. Hormis cela, l'ensemble des preneurs de rôle ont pris leur rôle dans le temps, notamment ceux qui ont géré la partie évaluative, que ce soit le grammairien, le chronométreur, la veilleuse ou le compteur des hésitations, qui ont présenté leur rôle dans le temps, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. En ce qui concerne la formation sur le patchway et le DCP, c'est à ce niveau qu'on a eu un retard. Il y a eu un retard d'environ 8 minutes. Donc, je pense qu'on prendra aussi les dispositions prochainement pour que la formation se déroule. Hormis ça, au niveau du rapport de la veilleuse, on a eu un retard d'environ 15 secondes. Pour l'évaluation du discours, a duré 2 minutes 45 secondes. Donc, notre chère DTM, Yaya Bokoum, est parfaitement dans le temps. Le discours a duré 6 minutes 48 secondes des 7 minutes qui étaient données. Donc, a été aussi dans le temps. Donc, voici ainsi résumé, pour ne pas encore prendre votre temps, ce que je peux faire comme rapport. Merci beaucoup, chère évaluatrice. Formidable. Merci beaucoup, cher leader Christian Tiemtore, pour ton rapport. Alors, comme il est ressorti, nous devons prendre note de nos erreurs pour nous améliorer pour la prochaine fois. Merci à mon équipe pour s'être disponibilisée pour accompagner la session afin de briller et permettre à chacun de nous d'avoir quelque chose à rapporter dans son sac ce soir après cette session. Pour ma part d'évaluation générale, je dirais ceci. Une session en ligne est une session Toastmaster. Peu importe les conditions, nous devons nous améliorer pour les tenir avec beaucoup de simplicité, mais beaucoup d'excellence. Pour cela, j'ai apprécié d'abord le dynamisme avec lequel notre équipe a essayé de solutionner la difficulté du lien d'accès à la session. Ce qui veut dire qu'à Toastmasters, nous devons apprendre à improviser et à aller vite parce que la vie de tous les jours est aussi faite d'imprévus et de ce qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Savoir faire face et relever le défi fait de nous des gens meilleurs et des Toastmasters meilleurs. Deuxièmement, nos arrière-plans pour la session a rehaussé la qualité et la beauté de notre présentation faciale. Alors, je vous remercie également pour cette qualité qui est à maintenir. Quant au visage, je vois qu'on n'est pas beaucoup souriant. La prochaine fois, je vous inviterai à beaucoup plus être relax parce que même si une journée de travail finit difficilement, une session de Toastmaster doit commencer avec le sourire.
Merci beaucoup ce soir pour votre disponibilité. Pour ma part, je repars enrichi et je souhaite que les sessions à venir, nous puissions nous retrouver avec beaucoup plus de joie afin de faire éclore notre potentiel de leader et de communicateur bienveillant. Merci beaucoup. C'était votre serviteur, Catherine Dayo, pour l'évaluation générale. Merci. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Veuillez l'envoyer beaucoup d'émoticônes, beaucoup de cœurs pour cette belle intervention. Merci pour ton brillant leadership. Merci à toute l'équipe d'évaluation pour votre rigueur, pour votre sens du détail au service de notre progression. Chers Toastmasters, chers invités, mon animation tire vers la fin. Ce soir, nous avons osé nous exprimer à travers des rôles assumés avec engagement, des interventions structurées et un beau discours. Nous avons aussi osé grandir grâce à l'évaluation, à l'écoute active et au partage d'expériences qui constituent le cœur même de notre pédagogie. Avant de passer le lutrin virtuel à notre charismatique président, je vous laisse avec cette belle citation de l'abbé Pierre qui dit « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. » Je vous remercie, cher président. Merci beaucoup. Partagez les cœurs pour notre intrépide animateur du jour qui a su nous tenir avec haleine, qui a pu vraiment nous assurer de très belles transitions. Merci, merci, très cher animateur du jour. Merci pour le rôle que vous avez assuré avec brio. Chers leaders, chers Toastmasters, invités, nous allons poursuivre. Notre session tire vers la fin. À présent, on va donner la parole au VPE, la minute du VPE, pour les préparations de rôle. VPE, la parole te revient. Très rapidement, merci. Micro fermé. Et pourtant, c'est ouvert ici. Ok, C'est c'est bon? bon. Oui, je disais, je vais aller vite. J'ai déjà envoyé les différents rôles dans le groupe. Jusque maintenant, un petit changement. On va faire une session commune. La prochaine session sera une session commune avec synergie. Le rôle d'animateur, d'évaluateur général, grammairien, chronométreur et un orateur sera donné à synergie. Alors, pour les rôles qui sont déjà occupés, il y a la pensée du jour qui est déjà occupée par Bernice Ouedraogo. Veilleur, c'est un rôle dédié à digital. Il y a pas de candidat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre le rôle de veilleur pour la prochaine session. Ok, je vais aller peut-être après. Et Table Topic Master, meneur d'improvisation. Il n'y en a pas. Ok, orateur, on a déjà un orateur qui est là, que je salue déjà pour son courage et sa détermination, Ridouane Sissé, et qui décide de continuer le parcours en se présentant pour la prochaine session. Il veut faire le discours. Merci bien. Et Y Donata, a-t-il d'autres orateurs? Donata Ouedraogo, bris de glace. Elle est là, mais je parle, je Ok. suis sa mentor. Je souhaite qu'elle se jette à l'eau. Donata, on peut? Oui, Bris de glace. d'accord. Yannick, ça ne te tente pas? Discours. Prise de glace. Merci. Prix de glace pour Donata, félicitations. Merci. Sera bien servi, Y comme a-t-il elle l'appelle. quelqu'un qui veut briser la glace aussi? Yanis, Lorraine, Lorraine, ça t'intéresse pas? Bonsoir à tous. Oui, ça m'intéresse bien.
bris de glace pour Lorraine Oui, aussi. pour la prochaine D'accord. session. Merci. Merci. D'accord. Je pense que c'est bon. Il y a aussi les évaluateurs de discours, mais bon, ça serait difficile d'en trouver dans le club, vu que la plupart sont au niveau 1. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci très cher VPE. Après, tu vas prendre contact avec nos mentors, Poiré et Cla, pour effectivement nous aider avec les meneurs de rôle. Nous allons à présent poursuivre. On va demander à notre très cher DTM Adayaya Bokoum pour son mot. Voilà, ce mot, ce conseil à l'endroit de cette session. DTM Ada, que nous remercions. Bon, je vais la remercier encore à la fin. Vous avez la parole pour vos expressions. Alors, merci, Président. Je crois que j'ai déjà parlé. Je vous remercie. Je voudrais juste encourager chacune et chacun de vous à vous lancer, à vous jeter à l'eau pour éclore et utiliser vraiment à bon escient cette plateforme qui est Toastmaster et vous inviter à aller voir dans les autres clubs comment ça se passe. C'est inspirant. Ne restez pas juste au niveau de votre club de base, mais allez explorer parce que le monde a besoin de vous et le monde de Toastmaster vous offre la possibilité d'aller vous connecter dans le monde entier. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, Président. Merci beaucoup, très cher invité DTM. DTM, mais elle est aussi membre de notre club mentor Ouaga Éclat. Merci à double titre. Nous notons précisément, en tout cas, ces conseils. Chers leaders, pour aller vite, effectivement, n'attendez pas seulement nos sessions. Vous avez l'opportunité de visiter les autres clubs en présentiel ou en ligne. Voilà, on va vous partager les calendriers des sessions. On va aussi vous partager très souvent les informations sur les sessions. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Les gens vous accueilleront à bras ouverts, chaleureusement, avec joie. Voilà, donc pour votre bonne insertion, pour votre bonne progression, prenez soigneusement en tout cas ce conseil de TTM. Merci. À présent, nous avons des invités. Par manque de temps, ils n'ont pas pu se présenter. On s'excuse beaucoup. Et cette fois-ci, nous allons vous demander, chers invités, ceux qui viennent pour la première fois, qui ne sont pas membres, de se présenter et de donner leur impression après avoir suivi cette session de formation. Voilà, donc, vous m'excusez, je n'ai pas la liste totale des invités. Je vais commencer par M. Nassouri. Cher leader Nassouri, vous avez la parole pour donner votre impression. Donc, mettez la caméra si c'est possible. Merci. Ok, merci beaucoup, cher président, et bonsoir à tous présents ici sur cette plateforme. Alors, je me nomme Nassouri Tamba Ahmed Eric. Dans la vie de tous les jours, je suis humanitaire, coordinateur de projet à Médecins Sans Frontières. L'impression, elle est très bonne. J'apprécie beaucoup. Je suis très amateur de tout ce qui est développement personnel et je suis content de voir autant de gens engagés dans cela, dans la formation, dans le développement, dans la communication. Et j'ai aussi vraiment apprécié toutes les belles citations qui ont été prononcées ce soir. Et je ne doute pas que ça va permettre à ce nouveau club de pouvoir véritablement éclore. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, très cher leader. Merci pour ces bonnes impressions. Je m'excuse, comme je le disais, je n'ai pas la liste exacte des invités. Comme nous n'avons pas fait la présentation à l'ouverture de la session, est-ce qu'il y a d'autres invités à cette session? Oui, Sankara Levy. D'accord, cher leader Sankara Levy, vous avez la parole pour vous présenter et donner votre impression. Merci. Bonsoir à tous. Je tenais d'abord à remercier Bernice Ouedraogo qui m'a invité à cette session. Donc, c'est avec plaisir que j'ai pris part. Donc, moi, je suis Sankara Levy.
Je suis architecte et BIM manager. Je travaille en tant que responsable synthèse technique dans les milieux ferroviaires et industriels. Donc, ma première impression, elle est bonne. Je trouve qu'il y a vraiment en fait un esprit de famille en fait qui est dans ce groupe. En tout cas, pour la première impression que j'ai, qui permet en fait à chacun en fait de pouvoir s'exprimer en fait comme il veut, comme il le sent. Et il y a vraiment en fait de la bienveillance dès qu'on commence à en fait une écoute. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais à dire et c'est avec plaisir en fait que j'aimerais prendre part aux futures sessions de Toastmaster. Merci beaucoup, très cher leader Sankara. Merci pour ces impressions. Vous êtes vraiment à la très bonne place ici à Toastmaster. Donc, merci. À présent, voilà, nous tirons vers la fin. Avant de conclure, on va dire sincèrement merci à nos visiteurs du jour. Je vois notre mentor qui est bien représenté à cette session, Waga Éclat. Partagez les cœurs pour Waga Éclat qui nous accompagne pour en tout cas nous aider à prendre notre envol, pour nous aider à cheminer. Merci, merci Waga Éclat, qui est très bien représenté. Maintenant, à part Waga Éclat, oui, nous avons aussi les d'autres clubs. Touaï. Des cœurs pour Touaï. L'animatrice du jour vient de Touaï. Des cœurs pour Touaï. Merci Touaï de nous avoir visités. Les portes de digital sont grandement ouvertes. Merci encore. Merci à Touaï. C'est Wara Oasis, je crois. Wara Oasis aussi est là. Merci à Wara Oasis. Merci à Idofaso. Merci. Merci. Je pense que je n'ai pas oublié un club. Wara Éclat, j'ai déjà dit Wara Éclat. Merci. Merci, très cher leader. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui ont pris ce soir des rôles. Nous avons vraiment apprécié. Vous avez contribué à animer cette session. Merci, très cher leader, à vous qui avez pris la parole durant cette session. Vous avez contribué à rendre cette session dynamique. Vous avez osé prendre la parole comme notre thème de ce jour. Et ce qu'il faut retenir, nous ne sommes pas là pour la perfection, nous sommes là pour progresser et nous allons progresser. Très cher leader, merci. On se dit à la prochaine session. Je vous souhaite un bon week-end, une agréable soirée. Merci encore. Merci DTM qui a permis de tenir cette session ce soir parce que c'est elle qui a donné le coup de magie en nous donnant le lien. Nous allons prendre les dispositions pour être autonomes. Merci pour la compréhension aussi, pour ces hésitations, ces erreurs. Merci. Agréable soirée à tous. Merci. Président, une photo de famille. Ah oui, oui. Pour la photo. Photo de famille. Je voulais même que ma mentor était connectée. Et merci, Président, qui montre l'exemple en nous parlant debout. Je crois qu'il faut applaudir cela. Merci beaucoup. Merci, merci. D'accord. S'il vous plaît, mettez les caméras si c'est possible. On va prendre la photo. Yannick, c'est possible d'assurer cette prise de photo? Oui, il n'y a pas de... Voilà, on allume les caméras. Merci beaucoup. Merci. Lorraine. Donc, la prochaine session, c'est pour le 13 février. Ça sera une session en ligne, en commun avec Synergie. Agréable week-end. J'ai une question. Synergie, c'est un club anglophone? Synergie, c'est francophone. Ah, mais digital, vous avez dit que vous êtes bilingue, là. Ça fait 3 sessions. Oui. Non, c'était pour le début. Comme il y avait une formation, il fallait s'assurer qu'on a les fondamentaux. La deuxième session de février serait 100% en anglais. Et voilà. OK. Vous aurez cette information. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Agréable soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée. Et VPA recrute ceux qui sont déclarés là. C'est vrai, les nouveaux.
Vous pouvez Voilà, rester. ne coupez pas, hein, les Sankara là. Et Ils sont puis, déjà partis. non, ils ne sont pas partis, je les vois. Ils veulent disparaître. Il y a Sankara Je pensais que j'étais invitée aussi. et puis Nassouri. J'ai failli demander la parole. Ah, Invité. Non, tu n'es pas invité. Tu as joué rôle même.